Donc, indicateur 22, le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés adaptées aux prestations qu'il délivre. Ça, c'est ce que dit le référentiel. Mais en gros, qu'est-ce qu'on veut savoir là? Ce n'est pas une question d'être salarié ou de ne pas être salarié. La question, c'est est-ce que tu entretiens et est-ce que tu développes tes compétences? Que tu sois sous-traitant ou pas, et même a fortiori quand on est sous-traitant, on doit prouver, d'ailleurs les organismes qui vous sous-traitent, ils vous demandent normalement, a priori, normalement, ils doivent vous demander si vous avez fait des formations l'année précédente pour avoir une traçabilité de l'entretien et du développement des compétences. D'accord? Oui. Donc, toi, par exemple, sur cet indicateur-là, est-ce que tu es capable de prouver, que tu as un plan de développement de compétences pour cette année, par exemple? Oui. Ça, c'est intéressant, tu vois, de poser la projection. Et Oui. qu'est-ce que tu as fait l'année dernière, par exemple? OK. Alors, Est-ce que si je tu as pourrais... est-ce que tu as une démarche ou un processus de développement de compétences? Donc, du coup, là, sur ton livret qualité, tu mettrais quoi? Comment je fais pour, c'est toujours pareil, hein, comment Mhm. je fais pour entretenir et développer mes compétences? Donc, dans D'accord. le process, c'est la phrase, comme tout à chaque fois, c'est pour entretenir et développer mes compétences, je m'appuie sur, donc là, les supervisions, les réunions de coordination, les échanges de pratiques. Sur 2024, il y a vraiment sur, des formations, en fait. Tu t'appuies Oui. sur des formations complémentaires, en fait. Hein. Oui, tout à fait. D'accord? Alors, Et si tu le fais, du coup, tu le mets dans l'épreuve, le plan de développement de compétences. Par exemple, sur la veille, toute la veille que tu vas faire, c'est pas lié aux formations, mais la veille que tu fais, elle est là aussi pour te maintenir en compétence. D'où les indicateurs qui arrivent derrière, 23, 24, 25. Dans l'extranet, donc là, tu auras donc le 22 ici, quelques exemples. Et je te mettrai, moi, sur ton extranet, un exemple de plan de développement de compétences pour que tu penses à, tiens, je pourrais le présenter comme ça, en sachant que c'est à toi de te l'approprier. Moi, je le présente en tableau. Si toi, tu préfères faire une liste de tous les projets que tu as, c'est juste poser ta tête et te dire qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine, sur quoi je veux monter en compétences.